Bonsoir tout le monde, je suis Ornella Tonda, je suis gabonaise, modèle photo et également cofondatrice de l'ONG Vitium, une ONG nouvellement créée qui fait dans l'accompagnement des personnes atteintes de vitiligo. Alors, le vitiligo est une maladie de la peau qui se caractérise par l'apparition des taches blanches sur celle-ci. Le système immunitaire rentre en guerre contre le gène responsable de la coloration de la peau, appelé les mélanocytes. Donc le système immunitaire se met à le combattre. Les mélanocytes ne peuvent plus produire la mélanine, qui est le pigment qui nous permet d'avoir un teint uniforme. Et la conséquence immédiate, c'est l'apparition des taches blanches sur notre peau. J'ai eu les premiers signes de vitiligo, j'avais 11 ans et j'étais de passage en classe de 5e. Alors ça a commencé par un petit point sur mon visage. Les parents se sont dit que c'était peut-être la date où je faisais de l'allergie à quelque chose. Puis après, mes lèvres commençaient à changer de couleur. Le problème devenait quand même un peu plus sérieux. Et comme je devais me déplacer pour des raisons d'études avec la petite soeur de mon papa à l'intérieur du pays, plus précisément à Fougamou, il fallait qu'on aille chez un dermatologue avant d'effectuer le déplacement. À notre grande surprise, le dermatologue nous avait fait comprendre que j'étais atteinte du vitiligo et qu'il n'y avait pas de traitement approprié pour ça. Ils avaient prescrit un traitement juste comme ça. Voilà. Donc nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à suivre le traitement. Puis après, quelques temps, nous nous sommes rendus à Fougamou. Une fois sur place, une dame s'est rapprochée de ma tante. Elle lui avait fait savoir que c'était le Mbumba. Chez eux, ils appelaient ça le Mbumba, c'était un génie. Et qu'il y avait des dames qui traitaient ça. Une fois arrivée chez la dame a commencé à me faire des soins à l'indigénat. Donc, il fallait que je frotte des choses sur le corps, il fallait que je boive aussi des décoctions. Et à notre grande surprise, c'est comme si ça avait plus ou moins accéléré le processus de blanchiment parce que tout mon visage était devenu blanc en un laps de temps. Mes bras, mes pieds, mes mains étaient devenus complètement blancs en un rien de temps. La dame nous a fait comprendre qu'à ce stade-là, je devais passer par l'initiation. Il fallait que je me fasse initier parce que le génie il était peut-être fâché. C'est la raison pour laquelle je devenais toute blanche. C'est comme ça que je suis passée par l'initiation et tout. Je suis sortie. Et là-bas aussi, on m'a donné un traitement. Toujours à l'indigénat, il fallait toujours que je frotte des choses et que je boive des potions. Bon, dans un premier temps, il y avait de bons signes, je repigmentais, mais après, un moment ça repigmentait, un moment je devenais un peu plus blanche, un moment ça repigmentait, et donc c'était un peu ça avec les traitements à l'indigénat, les différents traitements que j'ai suivis jusqu'alors. À Fougamou, je ne mesurais pas l'impact de cette maladie sur moi en fait. Tout a vraiment commencé à basculer lorsque nous sommes revenus sur Libreville. Donc on a affecté ma tante à Libreville et donc par conséquent je devais changer d'établissement. Voilà, là on revenait à la capitale et je stressais, j'étais vraiment mal dans ma peau parce que là je sortais de ma zone de confort. Il fallait que j'affronte de nouveaux regards, il fallait que j'affronte de nouvelles personnes tous les jours et c'était assez compliqué. À mon premier jour de classe, ma tante m'avait accompagnée et ça s'était plus ou moins bien passé parce qu'elle m'avait accompagnée en classe, elle m'avait présenté à mes nouveaux amis. Je me souviens qu'elle leur avait dit de bien s'occuper de moi, de bien m'accueillir et tout. Ça s'était bien passé dans l'ensemble. Au lycée Georges Mabillard, j'ai pas eu de problème au niveau de l'école. Le problème avec le vitiligo, c'est que c'est une maladie psychologiquement difficile. En fait, on souffre de l'intérieur. À l'intérieur, j'étais morte. Je passais mon temps à pleurer en cachette. Et lorsqu'on m'envoyait chez le boutiquier, c'était
un supplice. Je ne me sentais pas femme, je ne me sentais pas bien. Mais j'ai jamais eu la force de dire à mes parents que voilà, j'étais mal dans le fond. Le plus difficile, c'était dans la rue d'affronter les regards parce que souvent les yeux parlent. Vous voyez par exemple des gens arriver vers vous qui se piquent parce qu'elles vous voient, ça rigole, des enfants qui vous fuient. Je ne me sentais pas bien dans ma peau, mais je faisais quand même semblant de ne pas me plaindre. Par rapport au côté sentimental, j'ai vécu pas mal de situations assez désastreuses, blessantes. Le cas d'un jeune homme qui vous aime bien, qui ne vous regarde pas différemment et qui décide de vous présenter à ses parents. Et là, quand vous arrivez, vous avez en face de vous des personnes assez bornées qui vous disent non. Avec toutes les femmes qu'il y a sur cette terre, tu ne peux pas nous emmener ça. Oui, j'ai été traitée de choses à plusieurs reprises, de filles délavées, de tous les noms d'oiseaux possibles. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même pu avoir... Je suis maman d'une petite fille de 7 ans. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu en fait. Grâce à elle, on m'appelle maman. Beaucoup se sont rendus compte que je ne suis pas un extraterrestre. Je pouvais affronter comme tout le monde, que je pouvais être une mère. Et je bénis le ciel aussi parce que j'ai mon ami qui m'aime beaucoup, qui ne me regarde pas différemment, qui me montre de jour en jour que je suis une femme au même titre que tout le monde. Et ce sont ces situations-là qui vous font, qui vous remontent le moral, qui vous font oublier tout ce que vous avez subi dans le passé. Alors, l'expérience avec Lithium débute lorsque par hasard, dans un coin chaud, je rencontre un photographe talentueux, Lily, qui me dit « Tu es belle, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble ». Il me remet sa carte, il me dit « Appelle-moi ». Je me suis dit « Tiens, pourquoi ne pas essayer ?» Parce qu'on me parlait de Winnie Harlow. On me disait, souvent dans la rue, on me disait que tu es comme Winnie Harlow, tu es comme Winnie Harlow, tu es belle et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? C'est comme ça que je suis rentrée en contact avec lui, nous avons discuté, puis nous avons fait un premier shoot qui a porté ses fruits parce qu'il y a eu de bons retours et enfin, moi je ne m'y attendais pas. On m'appelait de gauche à droite, on a commencé à m'appeler de gauche à droite pour prendre part à plusieurs projets artistiques qui avaient un rapport avec la peau, évidemment. Et puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas créer une page Facebook qui sera essentiellement axée sur le vitiligo, pour permettre aux gens de se documenter sur cette maladie. Et puis, j'ai fait part de ça au responsable de la structure de publicité, SMAC, voilà, qui est un de mes amis, et un autre de mes amis, Romy. Je leur ai dit, voilà, j'ai envie de créer une page Facebook qui parle de vitiligo. Ils m'ont dit, c'est une très bonne chose. Ils m'ont donné quelques tuyaux, c'est comme ça qu'ils m'ont demandé de commencer par réfléchir à un nom. Je me suis dit, enfin dans mes recherches et tout, je suis tombée sur Vitiligo, qui veut dire défaut, vice, et c'est la première appellation du vitiligo. J'ai créé la page, j'ai écrit un premier article, les retours étaient bons. Quand j'ai écrit le deuxième article, les retours étaient très bons parce que le Grand Banja m'a contacté, la sœur Grand Banja, et puis après, je me suis dit, tiens,
Pourquoi ne pas créer une ONG? Parce que après l'ouverture de la page, il y a eu beaucoup de personnes atteintes de vitiligo qui se cachaient, qui m'ont contacté, beaucoup de personnes qui avaient du mal à s'exprimer parce qu'ils étaient différents m'ont contacté. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une ONG pour rassembler toutes ces personnes-là afin qu'ensemble on puisse édifier les populations sur cette dermatose qui est psychologiquement difficile. Ça ne fait pas mal, c'est pas contagieux, mais c'est psychologiquement difficile parce que les regards sont accusateurs, les regards sont inquisiteurs, il y a tellement de choses derrière qui font mal, qui nous font mal. Tous les membres de l'ONG et toutes les personnes qui voudront nous accompagner, nous allons nous battre afin que tout le monde soit au même niveau d'information concernant le vitiligo. Nous voulons modifier le regard, c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Nous voulons modifier les regards des gens face à cette dermatose. Nous voulons que tout le monde, en fait, que les regards ne soient plus inquisiteurs, ne soient plus accusateurs. Nous voulons que tout le monde sache ce que c'est le vitiligo, en fait. Et que ça peut arriver à tout le monde. Nous voulons que tout le monde sache que nous avons besoin d'amour. Nous devons être stables, nous devons être bien dans nos têtes. Et donc, pour être bien dans sa tête, il faut que les gens autour de toi soient avec toi. Et donc, nous allons travailler pour que tout le monde ait la même information. Le vitiligo n'est pas contagieux, ce n'est pas un sort, c'est un défaut de mélanine. Et j'attire l'attention des personnes atteintes de vitiligo qui se cachent encore. Vous êtes de belles personnes, vous êtes un don de Dieu. Nous sommes un don de Dieu. Considérez-vous comme tel, acceptez d'abord votre condition physique et le reste suivra. Et moi, aujourd'hui, j'ai su surmonter tous ces obstacles. Ça n'a pas été facile, c'est toujours un travail parce que par moments, ça commence à remonter à la surface. Mais je vous dis, je ne me sens plus inférieure à quelqu'un parce que nous qui sommes différents, nous n'avons pas demandé à l'être. Et encore que dans le cas du vitiligo, c'est une maladie qui touche tout le monde. Ça n'a pas d'âge, c'est une maladie silencieuse. Vous pouvez vous réveiller un matin, vous ne savez pas que vous avez déjà un point blanc sur la tête. Et puis après, dans 5 ans, vous vous retrouvez avec le visage complètement blanc et le corps noir. Donc du coup, je me dis, je veux plus me cacher parce que voilà, la vie est belle, nous n'avons qu'une seule vie. Si dans cette vie, je passe mon temps à me cacher, où est-ce que je vais m'exprimer? Parce qu'après la mort, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, je suis épanouie, je vis pleinement ma vie, je n'ai plus de complexe d'infériorité. Et Dieu merci, j'ai un homme qui m'aime dans ma vie, j'ai un enfant, j'ai beaucoup d'enfants d'ailleurs parce que j'ai des nièces, des neveux, voilà, de petits-fils, j'ai ma famille, mes amis, mes proches qui sont là, qui m'aiment, qui me soutiennent. Du coup, je me sens bien dans ma peau, je vous assure que je me cacher, je sais pas. Vous voyez quand quelqu'un est fan de son reflet dans le miroir, c'est moi. Voilà.